il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu. Acclame le Seigneur car l'Esprit de Dieu est là. Acclame le Seigneur car l'Esprit de Dieu est là. Acclame le Seigneur car il est présent au Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Acclame encore ton Dieu car il est présent. Acclame ton Dieu car il est présent. Alléluia. Tu peux te rasseoir. Alléluia. Nous sommes en la présence du Seigneur. Amen. Notre Dieu est présent. Amen. Nous avons la confirmation, la conviction que notre Dieu est là. D'entrée de jeu, j'aimerais bénir le nom du Seigneur pour la vie de mes parents spirituels. Amen. Papa et maman en paix. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Comment ne pas dire merci au Seigneur pour leur vie? Amen. Comme le disaient mes précédentes sœurs, si ils n'étaient pas là, moi également je ne serais pas ici. Amen. Effectivement, il y a changement dans ma vie. Yes. Ceux qui me connaissent réellement réalisent cela. Chaque jour, il y a témoignage. C'est vrai que je ne prends pas toujours le micro pour en parler. Mais chaque jour, le Seigneur opère des changements dans ma vie. Grâce à ces points, je veux qu'on acclame le Seigneur pour leur vie. J'aimerais bénir le nom du Seigneur également pour nos matriarches. Amen. Ces femmes qui ne regardent pas à nos caractères. Amen. Mais elles manifestent toujours de l'amour pour nous. Amen. Elles ferment les yeux sur nos défauts. Amen. Elles ferment les yeux sur nos erreurs. Amen. Et elles disent, c'est pas grave, tu es mon enfant. Amen. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci à tous nos matriarches. Merci pour vos conseils, merci pour votre soutien. Amen. Et à vous, peuple de Dieu, peuple de la chapelle glorieuse du Saint-Esprit, merci. Alléluia. Amen. 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 Effectivement, notre grand thème est onction fraîche, c'est une répétition. Onction fraîche, tout juste pour vous le rappeler. Onction fraîche selon Actes, chapitre 2, versets 17 à 18. Et le thème qui m'est soumis en ce soir est comment recevoir l'onction dans le service. Amen. Amen. J'ai failli dire le Saint-Esprit dans le service. Amen. Vous allez comprendre pourquoi moi j'ai dit ça comme ça. Vous allez comprendre pourquoi. Comment recevoir l'onction dans le service? Amen. Avant toute chose, il est important d'en savoir plus sur l'onction. L'onction est le revêtement accordé par Dieu pour nous faire vivre le surnaturel. Amen.
elles l'ont déjà dit. Moi, je pourrais ajouter que c'est le parfum du Saint-Esprit. C'est ce qui nous permet d'être agréable à Dieu. Amen. Sans onction, tu ne peux être agréable au Seigneur. Amen. Quand tu es là, tu dis, moi je sers mon Dieu. Mais sache que si tu sers Dieu sans l'onction, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Amen. Tu ne peux pas être efficace dans ce que tu fais sans l'onction. Donc, tout de suite, essaie d'analyser un peu toi-même ta vie personnelle, ton service. Est-ce que j'agis avec l'onction de Dieu? Parce que c'est grave d'opérer dans le service sans l'onction de Dieu. Amen. Parce que tu ne peux pas évoluer sans l'onction de Dieu dans ton service. Amen. Parce que le Seigneur nous appelle à faire du bien à plusieurs, à travers les talents, à travers son service, le service dans sa maison. Mais si tu travailles pour Dieu sans l'onction, tu ne peux pas faire du bien à quelqu'un qui est à côté de toi. Amen. Pourtant, c'est l'objectif. C'est pourquoi le Seigneur nous communique son onction. Mais comment recevoir l'onction? Telle est la question. Tout de suite, je fus intrigué. Je me suis dit, mais attends. Ça veut dire que on peut servir le Seigneur sans l'onction. C'est clair. On peut être dans le service sans l'onction. On peut être à la direction sans l'onction. On peut être à la communication sans l'onction. On peut être dans le groupe musical sans onction. Mais comment remarquer cela? C'est-à-dire que tu ne toucheras pas quelqu'un. On ne va pas sentir, il n'y aura pas d'impact. Tu vas chanter, tu as une belle voix, mais il n'y a pas d'impact. Qu'est-ce qui crée ce vide? Parce que tu chantes sans l'onction. Amen. Amen. Tu peux filmer, tu peux être à la caméra. Mais les choses ne peuvent pas être, je sais pas, ça peut être ça. Je sais pas, est-ce que ça se suit? Ça peut être ça. Parce que tu le fais sans onction. Et puis remarquez, quand tu le fais sans onction, quand on va te venir te dire, Annick, caméra est penchée, tu es énervé. Ah, prêche. On va dire par exemple, on va dire, non, faut te rapprocher, tu dis non, attends, c'est moi qui suis là. Prêche, ma soeur. Parce que quand tu as l'onction, tu acceptes ce qu'on te dit. Quand tu as l'onction, tu dis, ah bon, la caméra est penchée? Ok, attends, je vais la redresser. C'est bon comme ça? Tu es dans le groupe musical. On dit non, le thème que tu as utilisé pour tel cantique, ce n'est pas ça du tout. Prochainement, il faut le prendre comme ça. Oh, laisse-moi, c'est bon, je sens mon cantique. Amen. Ça veut dire, ce sont les preuves. Ce sont les preuves que tu entends d'opérer sans l'onction. C'est ça. Parce que sans l'onction, tu discutes. Parce qu'il n'y a pas l'onction. L'onction te communique la sagesse. L'onction, c'est le revêtement de l'Esprit de Dieu. Amen. C'est le revêtement, c'est un revêtement. C'est l'Esprit de Dieu en toi. Amen. Et il te communique quoi? Ses qualités. Amen. Les qualités de l'Esprit, c'est quoi? C'est la sagesse. Amen. Il y a la sagesse dedans. Amen. On parle du fruit de l'Esprit. Amen. Mais si tu ne manifestes pas le fruit de l'Esprit, ça veut dire que tu agis sans l'onction. Vraiment, j'aimerais qu'on s'inquiète pour nous-mêmes, notre service dans la maison de Dieu. Amen. Il faut qu'on apprenne à servir avec l'onction. Il faut qu'on apprenne à agir avec l'onction. Je suis à la direction, je dis alléluia, levez-vous peuple de Dieu. Ils vont se lever, d'accord. Mais est-ce que ton message passe? Parce que quand quelqu'un vient à l'église, sûrement qu'il a des soucis. Il veut qu'on l'aide à retrouver la joie de vivre. Alors donc, à travers la direction, tu dois communiquer la joie de vivre à quelqu'un. Mais si la personne nous repart de la manière dont elle est revenue, c'est que tu as opéré sans l'onction. Amen. 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 On finit, on dit, hey, aujourd'hui là, j'ai donné. Ouais, c'était moi. Mais ce que tu as fait devant ici, ça n'a pas impacté la vie de quelqu'un. Ça n'a pas fait du bien à quelqu'un. Normalement, quand tu finis, tu dois te poser la question de savoir, mais attends, est-ce que ça a fait du bien à quelqu'un? Est-ce que mon chant a fait du bien à quelqu'un? Est-ce que mon message a transformé la vie de quelqu'un? Vraiment, ce sont ces questions que nous devons nous poser. C'est pourquoi je veux bénir encore le nom du Seigneur pour la vie de
mes parents spirituels, la vie de mon père spirituel qui m'a communiqué ce thème. Comment recevoir l'onction dans le service. Donc, on a réalisé ensemble les bienfaits de l'onction. Combien de fois il est important de recevoir l'onction. Amen. Maintenant, la grande question, comment recevoir l'onction? Yes. On en a parlé, mais Amen. comment je reçois cette onction qui me permettra d'impacter autour Amen. de moi? Comment recevoir l'onction? Amen. C'est à partir de ce moment-là que je vous invite à lire. On va prendre le livre de 1 Samuel chapitre 3, versets 1 à 10. 1 Samuel chapitre 3, versets 1 à 10. 1 Samuel 3, verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta. Et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Parle, car ton serviteur écoute. Amen. J'aime beaucoup le verset 10 qui dit, l'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Nous connaissons tous l'histoire de la naissance de Samuel. Il était consacré à Dieu par Anne. Je fais un résumé, permettez-moi de lire. Sa mère, Anne était sa mère, à cause d'un vœu qu'elle avait fait avant sa naissance à Dieu. Donc déjà tout petit, Samuel servait, on peut le voir dans les premiers chapitres du livre de 1 Samuel. Alors donc déjà tout petit, Samuel servait auprès d'Élie le sacrificateur. Il était donc au service du Seigneur. Et c'est lors de son service qu'il a entendu cette voix un peu étrange pour lui parce qu'il n'avait pas été enseigné dessus. Alors il s'est approché de son mentor, Élie, le sacrificateur, pour en savoir plus. Samuel était surpris parce qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, il n'avait pas été enseigné dessus. C'est pourquoi il était surpris. Alors, cette connaissance, Élie savait que c'était l'Éternel qui appelait Samuel. Alors il lui a donc dit, va te coucher et lorsque tu entendras cette voix, dis, parle, car ton serviteur écoute. Amen. Amen. Alors, Samuel avait reçu l'onction dans son service. Mais comment? Car c'est à cela que nous voulons essayer de répondre ensemble. Comment recevoir l'onction dans le service? Quand il allait auprès de son maître, quand il allait auprès d'Élie, qu'est-ce qu'Élie lui a dit? Il lui a donné une instruction. Qu'est-ce que Samuel a fait? Il a obéi. Yes. Il a obéi à la lettre. Yes. Il allait se coucher et il a fait textuellement ce qu'on lui a demandé de faire. Amen. Donc du coup, comment on reçoit l'onction? Dans un premier temps, par l'obéissance. Amen. Sans obéissance, tu peux pas recevoir l'onction. Yes. Mais vous allez me demander, mais obéir à qui? D'accord, obéir à Dieu, ok. Mais nous avons notre Père spirituel. Le Seigneur a établi un être sur nous, n'est-ce pas? Pour nous emmener à grandir, à marcher, à rester sur la bonne voie avec lui, notre Seigneur.
n'est-ce pas? Mais combien sommes-nous à respecter à la lettre les instructions de notre Père spirituel? Parfois, il nous dit certaines choses. On se dit, bon, de toute façon, chez moi, à la maison, il ne me voit pas. Il m'a dit, je dois jeûner, mais il ne me voit pas. C'est que souvent, je lui dirais que j'ai jeûné. Mais le fait de ne pas jeûner, tu ne peux pas recevoir l'onction. Tu ne peux pas atteindre l'objectif, le but pour lequel le Seigneur t'a créé. Tu ne pourras pas l'atteindre. Parce que tu n'as pas respecté les instructions de ton Père spirituel. On voit tous ces grands hommes de Dieu. Bon, puisque c'est de Samuel qu'il s'agit. Samuel, on a vu, bon, quand tu vas parcourir le livre de Samuel, la fille de Samuel. Samuel est toujours resté dans la présence de Dieu. On a vu l'évolution de Samuel. C'est dû à quoi? Parce que Samuel a appris à obéir. Amen. Donc, l'obéissance a ouvert les portes. L'obéissance l'a emmené à communier véritablement avec le Saint-Esprit. Parce que c'est ça l'objectif de l'onction. Quand tu as l'onction, tu es en communion parfaite avec le Seigneur. Amen. Sans onction, tu ne peux pas vivre agréablement une vie spirituelle. Amen. Tu ne peux atteindre les objectifs, le but pour lequel le Seigneur t'a mis sur la terre. Permettez-moi de le dire brut comme ça. Le but pour lequel le Seigneur t'a créé. Tu ne peux atteindre l'objectif. Tu ne peux atteindre ce but sans l'onction. Amen. Donc déjà, si tu as commencé à tricher un peu dans les instructions du Père, commence à régler ça. Amen. Certains m'ont dit, mais depuis là, je dis, mais il y a cette chose de... Bon, excuse-moi, je ne t'accuse pas. Mais regarde si tu as respecté à la lettre ce qu'il t'a demandé de faire. Amen. Il y a également les conditions qu'il faut créer pour recevoir l'onction. Alléluia. Quelles sont ces conditions? Il faut être dans la présence de Dieu. Il faut apprendre à être continuellement dans la présence de Dieu. Amen. Au sortir de l'église, c'est vrai, moi je vais servir, je suis à la communication, je suis dans le groupe musical, je fais ceci, je fais cela, mais je me dis, je suis dans la présence de Dieu. Mais une fois hors de l'église, est-ce que je suis encore dans la présence de Dieu? Combien de temps je passe dans la méditation? Combien de temps est-ce que je prends la peine même d'ouvrir la parole de Dieu? Yes. Qui doit me communiquer la connaissance. Amen. Qui doit me parler de l'Esprit de Dieu. Amen. Qui doit me parler de mon Dieu que je sers. Amen. C'est la question. Est-ce que je suis encore dans la présence de Dieu lorsque je hors de l'église? Ce sont ces questions que nous devons nous poser. C'est ça, ce sont les petits secrets pour recevoir l'onction. Ce sont les différentes étapes pour recevoir l'onction. Ce sont les préceptes, les règles pour pouvoir recevoir l'onction. L'obéissance, la présence de Dieu. Où est-ce que Samuel a entendu la voix de Dieu? C'était dans la présence de Dieu, en plein service. C'est ça. C'était dans la présence de Dieu. Donc si tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu ne peux pas recevoir l'onction. Tu ne peux pas impacter autour de toi. Si tu sors de la présence de Dieu, il faut donc apprendre comment on va dire ça? À prendre soin de cela, de ta relation, de ta communion avec le Seigneur. Amen. Lorsque tu sors d'ici, apprends à communier avec le Seigneur. Amen. Tu me diras, bon, certaines personnes ont des difficultés à rester dans la présence du Seigneur continuellement. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Appelle papa. Dis, mais papa, franchement, j'aimerais avoir une vie de prière, mais c'est difficile. Amen. Aide-moi. C'est très important. Amen. Ne dis pas non, j'ai honte, ou bien on dira de moi que je suis paresseuse, ou bien je suis paresseux, et tout, et tout. Non. Il faut que ta vie spirituelle là, soit pour toi quelque chose à laquelle tu tiens. Amen. Si tu tiens à ta vie spirituelle, demande au Père spirituel de t'apprendre à prendre soin de cette communion avec le Seigneur. Amen. Parce qu'on découvre que loin du Seigneur, on ne peut recevoir l'onction. Yes. Amen. Amen. Donc ce sont ces choses que nous devons revoir. En plus de l'obéissance. Bon, tout à l'heure, bon, il était attentif aux consignes qu'il recevait, il respectait à la lettre les instructions qu'il recevait de son maître. Alors, nous constatons qu'à travers la vie de Samuel, eh bien, Samuel était continuellement dans la présence du Seigneur, comme je le disais tout à l'heure. Alors, très souvent, en plein service, nous sommes distraits.
Prêche, ma soeur, prêche. ma fille. En plein service, nous sommes distraits. C'est vrai. Parle-nous fort. Nous sommes distraits. Répète encore. Parle-nous fort. J'ai dit, où Samuel a entendu la voix de Dieu? C'est dans le service, dans la présence de Dieu. Si l'esprit de Samuel, si son cœur était ailleurs, si son esprit était ailleurs, est-ce qu'il allait entendre la voix de Dieu? Ça veut dire que quand tu es dans le service, que ton cœur n'y est pas, tu ne peux pas recevoir l'onction. Amen. Si tu agis avec distraction, tu ne peux pas recevoir l'onction. C'est la vérité. On dit oui, c'est moi je suis le service, donc de toutes les façons, je vais faire vite et puis je vais partir. Voilà. Tu dois le faire bien. Amen. Tu dois le faire bien. Où est ton cœur lorsque tu sers l'Éternel? Où est ton cœur lorsque tu sais Dieu? Amen. Moi aussi, je suis dedans. Nous ne sommes pas en train de servir des hommes, mais c'est notre Dieu que nous servons. Amen. Il faut qu'on le réalise. C'est une opportunité pour nous. C'est une bénédiction d'être au service du Seigneur. Amen. Mais comment tu traites ton service? Amen. Comment est-ce que tu prends le service que, je sais pas, comment est-ce que tu l'entretiens, ce service-là? On est distrait. On dit, bon, attends, et de toute façon, bon, à 15h, donc je vais faire le premier culte rapidement là, et puis je vais partir. Non, attends, je vais faire telle chose rapidement, et puis je vais partir. Il faut qu'on apprenne à mettre notre cœur dans ce que nous faisons. Amen. Évitons d'être distrait. Amen. Parce que, étant distrait, on ne peut être loin. Amen. Amen. On ne peut être loin. Donc si tu recherches l'onction, il faut que tu apprennes à mettre le cœur dans ce que tu fais. Amen. Donc il faut apprendre à être disposé dans ce que tu fais. Amen. 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 Alors, on vient de me donner la feuille. Donc ça fait que je suis en train de... Voilà, je vais essayer de raccourcir un peu. Je vais essayer de raccourcir un peu. Amen. Donc, on réalise ensemble que recevoir l'onction nous impose certaines dispositions. Amen. On va dire prédisposition même. Yes. Voilà. C'est-à-dire que si tu n'obéis pas, tu ne peux recevoir l'onction. Si tu ne respectes pas les principes que tu reçois de ton père spirituel, de ton guide spirituel, tu ne peux recevoir l'onction. Amen. Si tu es distrait dans ce que tu fais, tu ne peux recevoir l'onction. Amen. Si ta tête est ailleurs pendant que tu es dans le service, tu ne peux recevoir l'onction. Amen. 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 Si tu ne respectes pas à la lettre ce qu'on te demande de faire, tu ne peux recevoir l'onction. Amen. 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 Et également, tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de la caméra qui est penchée, du thème vocal, enfin disons du thème que tu as utilisé pour chanter un cantique. Même quand tu es également sur le piano, également si tu es sur le piano, que tu n'es pas, ton cœur n'est pas dans ce que tu fais, tu ne peux recevoir l'onction, tu ne peux pas impacter. Tu ne peux pas impacter. C'est vrai. Pourtant, tu ne peux pas impacter. Micro. Amen. Ce sont les aléas du direct. Alors, comme je le disais tout à l'heure, j'ai pris l'exemple même du piano. Tu vas remarquer que tu joues, mais il n'y a pas d'impact. C'est dû à quoi? Parce qu'il n'y a pas l'onction. Donc, quel que soit le compartiment dans lequel tu es, quel que soit le département dans lequel tu es, apprends à opérer avec l'onction. Apprends à accepter les critiques. Parce que si tu n'acceptes pas les critiques, tu ne peux recevoir l'onction qui a pour mission t'aiguiser, qui a pour mission faire de toi quelqu'un de meilleur. Amen. 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 Alors, Amen. je peux continuer? Oui. Ok. 3 minutes. Enfin, je me suis positionnée pour savoir si elle pouvait continuer. Je peux continuer? Ok. Alors, il est temps pour nous, bien-aimés, de servir avec l'onction. Amen. 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 Tu es appelé à impacter. Yes. Nous sommes appelés à impacter. Yes. Le monde a besoin de nous. Alors, qu'est-ce que nous devons faire?
Nous devons tout faire pour recevoir l'onction. Amen. Parce que c'est ridicule de servir le Seigneur sans l'onction. Amen. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'image que ça donne. Combien de fois même tu souffres, mais tu dis oui, Seigneur, mais tu te dévoues, mais ça ne touche pas. Amen. Ça ne touche pas, c'est vite. Pourquoi? Parce que l'onction n'y est pas. Amen. Donc, pour ne pas être ridicule aux yeux des autres, Vous êtes de Dieu même. pour ne même pas être ridicule, pour ne pas être ridicule, apprenons à opérer avec l'onction. Amen. 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 On va se tenir debout. On va se tenir debout. Amen. Alors, on va demander à notre Seigneur de nous revêtir de ce manteau spécial. Amen. Parce que l'onction est un revêtement. Amen. Nous avons besoin de ce revêtement pour prier. Nous avons besoin de ce revêtement pour pouvoir impacter autour de nous. Élevons la voix et demandons ce manteau à notre Seigneur. Soutiens-moi, soutiens-moi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Acclame l'Éternel qui te réveille. Un nouveau manteau ce soir. Acclame l'Éternel qui te réveille. Un seul manteau ce soir. Dans le nom de Jésus. Alléluia, tu es béni, amen. Conférence de Pentecôte 2022. Alors que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La chapelle glorieuse du Saint-Esprit vous convie à la première édition de la manifestation des fils révélés. Porteur du feu de l'évangile, de sorte à ce que Dieu soit manifesté en cette saison. Du mardi 16 au vendredi 19 août 2022, à partir de 18h à Marcory, non loin du commissariat du 9e arrondissement, autour du thème Onction fraîche. Acte 2, versets 17 à 18. Je ne peux pas m'empêcher de parler de lui. Au programme, du mardi 16 au jeudi 18 août 2022, 18h, temps d'impact et de parole. Vendredi 19 août 2022, dès 18h, mini-veillée de prière. Orateurs principaux, prophète Daniel Israël en paix, prophétesse Jeanne en paix. Et que ton feu vienne réveiller le désir de faire ton œuvre. Contact 27 21 39 25 48 07 07 49 35 42 07 47 31 00 83. Chapelle glorieuse, champion en Jésus. Vai desce le badigado sate, li brunchi me de vai de gede suka idega.